Salut tout le monde, dans cette vidéo je voulais parler de 3 actions qui commencent à se rapprocher de prix qui pourraient m'intéresser. Donc je fais cette vidéo suite à la semaine que je pense personne n'a loupé, avec une baisse de plus de 10% en 2 jours, ce qui est très rare. Et d'ailleurs mon portefeuille lui a dû faire peut-être moins 4000 hier, donc voilà, si jamais il y en a que ça peut rassurer, tout le monde est dans le même bateau en ce moment, mais bon c'est ce qui met un peu de piment dans l'investissement. Et alors moi j'espère que ça va continuer, et, parce que bon j'ai dit pendant tout 2024 que le S&P 500 était surévalué. Là la valorisation a quand même bien corrigé, mais on est descendu de à peu près 30 fois les bénéfices pour le S&P 500 à peu près aujourd'hui 25 fois les bénéfices, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable, mais ça reste quand même bien au-dessus des moyennes historiques. Et en parallèle de ça, j'ai pas l'impression de voir vraiment une grosse panique chez les investisseurs particuliers. J'ai pas l'impression de sentir encore de la capitulation, et je trouve que les particuliers sont encore beaucoup en mode ça baisse donc j'achète. Mais souvent les points bas sont atteints quand ils commencent à se dire merde, ça devait pas se passer comme ça. Quand est-ce que ça s'arrête? Donc c'est ces deux points-là, à la fois la psychologie des investisseurs particuliers que je trouve encore plutôt positive malgré un moins 17,5%, et le fait que la valorisation du S&P 500 soit encore à des niveaux qui sont quand même pas mal au-dessus des moyennes historiques, qui me font penser que ce serait pas encore fini, en tout cas c'est ce que j'espère, puisque ça pourrait permettre d'acheter des super entreprises encore moins chères. Et je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont encore trop chères, en tout cas assez loin de prix auquel ça m'intéresserait. Donc voilà pour déjà le marché dans sa globalité. Maintenant on va voir 3 actions qui se rapprochent de prix que je trouve intéressants. Donc la première, on va voir Meta. Donc Meta qui est la première position de mon portefeuille, et qui aujourd'hui niveau valorisation est à 23,65 fois le free cash flow, sachant que il y a à peine, il y a peut-être un mois, ou enfin c'était quand c'était, ouais, 14 février, on était à 32 fois le free cash flow, quelque chose comme ça, 32-33. Et je me rappelle avoir fait une vidéo, donc c'était il y a 2-3 mois, où je parlais de Meta quand elle était justement à 32 fois le free cash flow, et je disais que même si c'était pas un niveau de valorisation qui était extrême pour cette entreprise, on était quand même loin de faire une affaire dessus, et qu'on n'était pas à l'abri d'un moins 30% qui pouvait arriver rapidement. Et ben, il est en effet arrivé très rapidement, donc en moins de 2 mois, moins 31%. Et donc ça nous amène à 23,65 fois le free cash flow, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Et si on regarde par rapport aux valorisations historiques, on est plutôt en dessous de la moyenne historique de Meta. On voit qu'au plus bas du Covid, ou en tout cas à la fin du premier trimestre 2021, donc fin mars, donc pendant la baisse du Covid, Meta avait atteint 20,63 fois le free cash flow. Et par contre, là où la comparaison est encore difficile, c'est par rapport à l'année 2022, donc c'est là où j'avais acheté Meta. On était descendu au plus bas à 12 fois le free cash flow. Mais là, je pense qu'il faut faire attention à ne pas avoir un biais d'ancrage, donc c'est-à-dire rester ancré en se disant j'avais acheté du Meta à cette valorisation-là, donc je n'en rachèterai qu'à cette valorisation-là, puisque le niveau de valorisation que Meta avait atteint à ce moment-là, c'était quand même un cas extrême, qui a, je pense, très peu de chances de se reproduire à court moyen terme. Ça peut toujours arriver, mais en tout cas, je dirais probabilité vraiment faible. Et donc, en attendant ce niveau de valorisation-là, on risquerait du coup de jamais investir dedans, alors que ça pourrait être quand même un bon investissement qui donne des très bonnes performances à des valorisations un petit peu plus élevées. Donc voilà, je dis ça parce que moi-même je suis affecté par ce biais d'ancrage-là, mais je me dis que ce serait une erreur, donc il faudrait que je passe au-dessus. Et puis la différence, c'est qu'à l'époque, à ce moment-là, cette baisse de prix était due à une très forte incertitude sur Meta. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que TikTok allait les remplacer, que Facebook était mort parce que le nombre d'utilisateurs avait baissé, mais depuis il a recontinué à croître. Il y avait aussi la mise à jour, une mise à jour Apple qui faisait peur aux gens par rapport au ciblage des publicités. Mais pareil, ils ont trouvé une solution à ça. Et il y avait 2-3 autres trucs, mais donc plusieurs raisons qui causaient de l'incertitude, ce qui a fait beaucoup baisser le prix. Aujourd'hui, ces incertitudes-là, elles se sont dissipées, et donc c'est ce qui fait que la probabilité de revoir ces niveaux de valorisation-là me paraît faible. Et un multiple de valorisation seul, ça veut rien dire, donc quels sont les fondamentaux qu'on a en face aujourd'hui pour 23,65 fois le free cash flow? On a une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années de presque 20% par an, sur les 10 dernières années de 30% par an, un ROCE qui aujourd'hui est à 25%, une marge brute qui est à 82% presque, et une marge du free cash flow qui est à 33%. Et tout ça, c'est ce qui fait que pour moi, à niveau de valorisation égale, j'ai toujours une préférence pour Meta par rapport à Google, puisque Meta a des croissances qui sont un petit peu plus élevées, a des marges qui sont quand même bien plus élevées. Google, c'est plutôt du 55% de marge brute, Meta, c'est presque 82%.
Plus haut niveau aussi, le ROCE est un petit peu plus élevé. Et ces derniers temps, Google n'a pas vraiment fait croître son free cash flow. Et ce qui est donné comme excuse de ça, c'est le CAPEX, mais que si tu enlèves le CAPEX, alors tout va bien. Mais on peut pas, enfin à moins que ce soit un CAPEX vraiment ponctuel, on peut pas juste dire j'enlève le CAPEX parce qu'il m'arrange pas. Et là en l'occurrence, on peut pas vraiment parler de CAPEX ponctuel, ça commence à durer et on sait pas quand ça va s'arrêter. Et Meta a la même augmentation de CAPEX, mais ça les empêche pas de continuer à faire croître leur free cash flow. Donc c'est pour ça une autre raison pour laquelle j'ai aussi une préférence sur Meta. Donc voilà, Meta pour moi se rapproche de prix qui pourraient être intéressants. Je préfère pas m'engager en vidéo sur un prix d'achat pour pas après me faire avoir par le biais de cohérence si je change d'avis et tout ça. Mais de toute façon si j'achète, je le dis dans mes bilans mensuels. Ensuite, je voulais parler d'une entreprise moins connue, Mettler Toledo. Donc c'est une entreprise suisse mais cotée aux États-Unis. Et ils vendent principalement des instruments de mesure donc destinés à la recherche scientifique, des laboratoires de recherche et développement, des laboratoires pharmaceutiques, contrôle qualité, chaîne de production, etc. Et pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Donc déjà si on regarde au niveau de la valorisation donc, du ratio price sur free cash flow, si je prends les 20 dernières années, on va regarder aussi le ratio prix sur chiffre d'affaires. Donc en price sur free cash flow, donc le ratio le plus important pour valoriser, là on est à 24,66 fois le free cash flow. Et c'est un niveau qui n'a pas été atteint pour cette entreprise depuis le Q3 2015. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on n'a pas pu avoir du Mettler Toledo un price sur free cash flow aussi bas. Et entre 2011 et 2015, il était stable à peu près autour de ce niveau de valorisation. Et si on regarde au niveau prix sur chiffre d'affaires, là, la dernière fois qu'on a pu avoir, donc on est à 5,5 fois le chiffre d'affaires. On n'était pas loin au Q1 2020 et sinon ça remonte à 2018. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le business model de Mettler Toledo, il change dans le sens où, en plus de vendre leurs instruments de mesure, depuis maintenant je sais pas combien d'années, ils se concentrent sur la partie service. Donc ils ont ces instruments de mesure qui sont chez des clients, avec donc des switching costs élevés, donc c'est compliqué de changer de fournisseur pour ce type de produit. Et donc ensuite ils vendent des services par-dessus, donc des services qui sont à beaucoup plus haute marge, et c'est le segment aussi qui est en plus forte croissance. Et donc quand tu as un business qui devient de plus en plus un business de service, et donc avec des marges de plus en plus élevées, c'est normal d'avoir un ratio prix sur chiffre d'affaires qui augmente. Et donc c'est pour ça que le ratio price sur free cash flow reste plus parlant, mais en gros faut pas du tout être affolé que le ratio prix sur chiffre d'affaires actuel soit largement au-dessus de ce qu'il y avait en 2012 par exemple, puisqu'aujourd'hui le business n'a pas du tout les mêmes marges. Et il y a aussi un autre côté, un autre aspect dont je vais parler sur la valorisation. 24,66 fois le free cash flow, c'est pas ce qu'on appelle un multiple de valorisation pas cher, mais en plus de savoir qu'ils n'ont jamais été aussi peu chers depuis 10 ans, il faut aussi savoir que tous les prix sur free cash flow ne se valent pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le free cash flow, donc free cash flow ici, qui est pris en compte dans le ratio prix sur free cash flow, ça réintègre ce qu'on appelle donc les SBC ou rémunération en action, mais Mettler Toledo, c'est une entreprise qui en fait très peu. Donc on voit ici sur ce graphique, sur la page d'accueil de Gram, en bleu c'est le free cash flow et en jaune c'est les SBC ou rémunération en action. Et donc si on a juste le free cash flow pour retirer les SBC, on voit que pour Mettler Toledo ça fait quasiment aucune différence. En 2023 il y avait 860 millions de free cash flow pour 18 millions de rémunération en action, sachant que souvent, d'ailleurs c'est très rare de trouver des ratios si faibles, et c'est pas rare dans les entreprises tech d'être plutôt vers les 20%, 25%, parfois même beaucoup plus. Et donc si tu prends un business qui a des SBC qui représentent par exemple 30% du free cash flow, en fait si tu voulais ajuster le ratio price sur free cash flow, ça ferait un price sur free cash flow qui est plus élevé, donc l'entreprise est plus chère qu'elle n'en a l'air en gros. Mais là, c'est pas le cas pour Mettler Toledo. Donc, c'est quand même bien de savoir que là, ce 24,6 fois le free cash flow, c'est un vrai 24,6 fois le free cash flow. Il n'y a pas besoin d'ajuster. Donc voilà, ça c'est pour la valorisation. Et pourquoi est-ce que j'aime bien cette entreprise? Donc on pourrait se dire que la croissance du chiffre d'affaires, elle est faible, d'ailleurs c'est la réalité, elle est de 5% par an en moyenne, mais on remarque que la croissance du free cash flow, elle est de 11% par an sur les 5 dernières années. Et on voit que sur les 10 dernières, elle est de 10, et sur les 20 dernières, elle est de 9,6. Donc il y a accélération de la croissance du free cash flow. Et pourquoi? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il se concentre sur la partie service, qui a des marges plus élevées et qui a plus de croissance. Et donc quand tu as un segment qui a des marges plus élevées, qui a la croissance la plus élevée, ça fait déjà un free cash flow qui croît plus vite que le chiffre d'affaires. Donc là, c'est même le double. Et on a aussi du coup cette partie à plus haute marge qui représente une part de plus en plus importante du business.
Et donc ça peut faire une accélération de la croissance du free cash flow. Donc là c'est ce qu'on voit. Et ensuite, troisième élément sur la croissance et dernier, c'est le free cash flow par action, qui est le chiffre le plus proche de la performance finale de l'action qu'on aura si on investit dedans. Et là, c'est le même phénomène, 14,99% de croissance par an sur les 5 dernières années, 13,84 sur les 10 dernières et 13,86 sur les 20 dernières. Donc pas vraiment de différence entre 10-20 ans, mais une accélération sur les 5 dernières années. Et ça, à quoi c'est dû? Donc la différence entre croissance du free cash flow et du free cash flow par action, c'est quand il y a des rachats d'actions, ou parfois des émissions d'actions, ou dans ce cas-là, ça aurait un impact négatif, mais quand il y a des rachats d'actions, ça fait une accélération de... Ça fait un free cash flow par action qui croît plus vite que le free cash flow. Et des rachats d'actions, si on descend un peu plus bas, on voit ici qu'ils en font pas mal. On voit qu'ils ont racheté 15% de leurs actions sur les 5 dernières années, ce qui est plutôt beaucoup. Et donc ça participe à améliorer notre performance. Ensuite, autres aspects qui sont positifs, c'est qu'on a un ROCE qui est déjà très élevé. On était en 2024 à presque 42%, ce qui est hyper élevé. En général, on dit que c'est bien à partir de... On dit que c'est correct à partir de 10%, que c'est bien à partir de 15% et que c'est excellent à partir de 20%. En gros, c'est à peu près ça. Et là, on est à 42 et c'est en hausse à long terme, ce qui est un signe d'un bon moat ou rempart concurrentiel. Pareil, la marge brute, elle est en hausse, donc ça, c'est parce que la partie service prend de plus en plus de place. Donc par exemple en 2010, on était à presque 53% de marge brute, en 2020 à 58 et en 2024 à 60. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous les clients chez qui ils ont donc leurs instruments de mesure, il n'y en a que 30% qui utilisent les services Mettler Toledo, et donc ça leur donne pas mal de marge de croissance là-dessus pour avoir les 2 tiers restants. Et ensuite, même phénomène sur la marge du free cash flow, donc qui est en forte hausse et qui est maintenant à 22%. Et d'ailleurs, même réflexion sur les SBC, comme il n'y a pas de SBC, c'est un vrai 22% de marge, et donc c'est des excellentes marges qui sont en hausse grâce au service. Donc voilà pour Mettler Toledo que j'achèterai peut-être bientôt. Et la dernière que je voulais regarder, c'est Qualys. Qualys que j'ai déjà, j'avais commencé à investir dedans vers septembre 2024, quelque chose comme ça, et qui est pour l'instant ma plus petite position. Donc déjà, niveau valorisation, moi j'en avais acheté à 122 dans mes souvenirs, là on est à 118, donc on est un petit peu en dessous. Et niveau multiple de valorisation, donc c'est une entreprise d'ailleurs de cybersécurité, je n'ai pas précisé, cybersécurité cloud, et ils sont aujourd'hui à 18,7 fois le free cash flow, plus bas niveau de valorisation depuis 2016. Et en plus d'avoir un niveau de valorisation au plus bas depuis 2016, je trouve que c'est aussi un niveau de valorisation qui est bas tout court pour un business comme ça. Donc déjà, on va regarder les fondamentaux. Déjà une des causes, je dirais, c'est que c'est une boîte qui est assez petite, donc elle vaut 4 milliards. Et les business de cette taille sont un petit peu délaissés ces derniers temps au profit des plus grosses boîtes. Mais donc ça peut être aussi une source d'opportunité si on trouve des bonnes entreprises de cette taille. Et au niveau des fondamentaux, croissance du chiffre d'affaires autour des 15% par an, donc ça me convient parfaitement. Croissance du free cash flow, alors il y a un ralentissement sur les 5 dernières années, ce qui est la cause aussi, une des causes d'ailleurs de la baisse de valorisation. Mais ils avaient déjà connu ça vers 2015-2016, et c'est justement 2015-2016, comme par hasard, le moment où ils étaient au même niveau de valorisation qu'aujourd'hui. Et ensuite s'en est suivi une réapparition de la croissance et une super performance à partir de ce moment-là. Donc faut savoir que souvent les bonnes opportunités d'investissement, c'est quand tu as une excellente entreprise qui rencontre une difficulté surmontable, et donc si elle la surmonte, ça peut faire des bons investissements. Et par contre, on remarque un défaut, c'est que les SBC, donc là la barre jaune, elle est assez élevée, en tout cas beaucoup plus que sur Mettler Toledo, mais on voit aussi que le multiple de valorisation est beaucoup plus bas. Et là, c'est pas un niveau de SBC qui est rédhibitoire pour moi, mais ce qui compte, c'est d'ajuster le free cash flow en enlevant ces SBC et de voir si les chiffres basé sur le free cash flow reste bon même sans les SBC. Donc c'est ce qu'on va voir juste après pour le ROCE par exemple, et la marge. Et donc ensuite sur la croissance, le free cash flow par action qui est un petit peu plus rapide sur les 5 dernières années par rapport au free cash flow, donc 14% par an et 24% par an sur les 10 dernières années. Donc comme tout à l'heure, s'il y a une accélération, s'il y a le free cash flow par action qui croît plus vite que le free cash flow, c'est qu'on a un peu plus bas eu des rachats d'actions dernièrement. Donc en 2023, surtout, ils ont racheté pas mal d'actions, 4,43% de leurs actions, et ils ont racheté un petit peu chaque année. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors le ROCE, qui est très très élevé, on est à 45% là sur les 12 derniers mois, et il y a eu un pic à 56 en 2023,
Et donc là, c'est un ROCE que je calcule avec le free cash flow, ce qui est mieux que d'utiliser les bénéfices. Et donc, si on enlève les SBC, j'avais calculé la dernière fois, on passe à... on a quand même un ROCE qui est dans les 30%, donc ça reste excellent. La marge brute, 82%, excellent aussi, et en hausse d'ailleurs. Et quand on voit une marge brute en hausse aussi, c'est signe qu'il y a en général du pricing power, c'est-à-dire qu'ils peuvent imposer leur prix. Et marge de free cash flow qui est excellente, 38%, et si on enlève les SBC, on est un petit peu en dessous des 30%, mais donc ça reste des marges excellentes. Donc Qualys, c'est une entreprise que je pourrais racheter bientôt, et je vous mets d'ailleurs le lien vers la mind map que j'avais fait avec toutes mes notes sur Qualys, donc un peu plus développé que ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc pour la récupérer, il y a le lien en description, et aussi qui s'affiche sur le bouton au milieu de l'écran. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!